il me paraît important de revenir sur les principaux points qui ont émergé de la maturation du Forum international sur le développement durable. Mais avant, soulignons qu'il est une première de voir une institution comme une université s'impliquer dans la promotion du développement durable et prétendre y apporter une contribution pour l'atteinte des objectifs prioritaires définis par l'État du Sénégal. Le positionnement de l'UADB comme université de développement est inscrit résolument dans le cadre de la redéfinition des rapports entre la science et la société. En effet, cette institution, au-delà de sa mission classique d'éducation des élites nationales, œuvre pour la requalification des territoires de production économique inscrits dans l'axe Thiès, Diourbel, Mbacké et Touba, peut-être même un chantage vers Fatick. Sa responsabilité dans les processus de reproduction sociale de son milieu d'implantation, caractérisé par un entre-deux entre le Bawol et le Kayor, lui confère un rôle éminent dans la fabrication d'espaces viables et compétitifs à laquelle appelle la territorialisation des politiques publiques suite à la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. Il importe de souligner que ce milieu d'implantation, pays rural s'il en est, porte les stigmates d'une longue péjoration du climat aboutissant à la désertification et à la déstructuration d'écosystèmes locaux, jadis réputés pour leur richesse. Aujourd'hui, il est traversé par des dynamiques inédites de restructuration socio-économique qui révèlent des contraintes en rapport avec l'émergence de nouvelles ruralités. Le processus de métropolisation de Touba, ajouté à l'incursion de biens et de services avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication en milieu rural défavorisé, participe à la fabrication de nouveaux territoires en demande de développement. Dans les terroirs agricoles du Kayor et du Bawol, la houe et la daba, instruments agricoles traditionnels, côtoient le téléphone portable. Les capteurs solaires sont posés sur le toit de constructions souvent précaires et naturellement, les véhicules tout-terrain, les 4x4, partagent les pistes avec des charrettes tirées par des ânes. L'intérêt manifesté par l'université Alioune Diop de Bambey face à la problématique du développement durable est un défi porté à l'imaginaire. C'est également un appel à la prévision, à savoir maîtriser l'incertitude de l'avenir et se donner les moyens de revoir les termes de la dialectique homme-nature. Cette révision dialectique se faisant à l'aune de l'équilibre des pratiques sociales ou sociétales et des capacités de réponse des écosystèmes face aux sollicitations économiques inédites et aux prélèvements traditionnels. Mesdames et messieurs, au cours de ce forum international, 3 conférences introduites par d'éminents hommes et femmes de l'art débattront autour de thématiques centrales déterminées, in fine, par la méthode de retour de mots-clés et le classement par itération adopté par la commission scientifique. Cette méthodologie nous a permis d'agréger autour de ces thématiques centrales des thèmes complémentaires traités par d'éminents spécialistes et responsables de haut niveau de la question du développement durable provenant des structures et démembrements de l'État du Sénégal, des institutions spécialisées, nationales et internationales, et des organisations faîtières de conseil, d'alerte et de régulation. La première conférence, intitulée « De l'appropriation à la mise en œuvre des ODD au Sénégal, état des lieux », est introduite par M. Mayacine Camara, coordonnateur de la Direction générale de la planification et des politiques au ministère de l'économie et des finances du Sénégal. Cette conférence ouvre sur le panel 1
ODD et décentralisation, qui propose les interventions de M. Amadou Tidiane Ndiaye, professeur à l'UFR des sciences juridiques et politiques de l'Université Gaston Berger, directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il traitera le thème Université, décentralisation et atteinte des ODD. Du docteur Sambou Ndiaye, professeur à l'Université Gaston Berger à la section de sociologie, sur ODD et développement territorial, leçons apprises d'expériences de développement durable des collectivités territoriales de la région de Saint-Louis. Et de M. Omar Wade, coordonnateur de la cellule d'études et de planification du ministère de la Gouvernance territoriale, du développement et de l'aménagement du territoire, sur ODD et décentralisation. Quel positionnement des collectivités territoriales dans une perspective de territorialisation des politiques publiques. Cette première conférence de la série est modérée par le docteur Souleymane Assou Diagne, professeur à l'UADB, l'UFR et Comige. La deuxième conférence reçoit par visioconférence les propos de M. Jeffrey Sachs, directeur de l'UN Sustainable Development Solution Network, et du Dr Guido Smith-Traub, directeur exécutif de l'UN Sustainable Development Solution Network à New York, sur le rôle des universités dans la mise en œuvre des ODD. Cette conférence ouvre sur le panel 2, intitulé « Quelle orientation du système éducatif pour assurer une éducation de qualité ?» Ce panel, qui présente de façon inclusive la diversité de la société des connaissances au Sénégal, propose les contributions de M. Pape Gueye, professeur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, secrétaire exécutif de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur du Sénégal, sur gouvernance universitaire et assurance qualité pour l'atteinte des ODD. De M. Moussa Lo, professeur à l'Université Gaston Berger, coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal, sur enseignement à distance dans un contexte africain pour l'enseignement supérieur, les bonnes pratiques et le modèle pédagogique. De M. Cheikh Mbaw, coordonnateur national du COSIDEP, sur défi des apprentissages, de l'équité et de la transparence face à l'éducation de qualité pour tous. De M. Kassa Diagne, inspecteur principal de l'enseignement, coordonnateur du projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base au ministère de l'Éducation nationale, sur le pilotage de la qualité dans l'éducation de base. Et de M. Siley Gorbalsi, président de la Coalition nationale Éducation pour tous du Sénégal et coordinateur de la Coalition ouest-africaine pour l'alphabétisation, sur l'alphabétisation et l'éducation des adultes pour l'atteinte des objectifs du développement durable numéro 4. La conférence est modérée par M. Mamadou Sarr, inspecteur de l'enseignement, directeur de la scolarité à l'Université Alioune Diop de Bambey. La troisième et dernière conférence, modérée par le professeur Ibou Sané, professeur de sociologie politique à l'Université Gaston Berger, est intitulée « Regard croisé sur des exemples réussis de mise en œuvre des ODD entre le Sénégal, le Maroc et le Canada ». Elle est animée par un groupe d'experts composé par les personnalités qui suivent. Professeur Birahim Bounagnan de l'Université Cheikh Anta Diop, président du réseau des solutions pour le développement durable, SDSN Sahel. De Madame Ève de la Motte Karoubi, manager de SDSN Global à Paris. Du professeur André Potvin, directeur de l'Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société, Université Laval, Québec. Cette conférence benchmark introduit les 4 panels suivants qui font un zoom sur les objectifs spécifiques du développement durable et traitent de la question du genre, de l'équité, de la santé, de la nutrition, de l'information sur les ODD, de l'énergie, eau et assainissement en contexte de changement climatique, de la dynamique des écosystèmes et des partenariats techniques et financiers pour une mise en œuvre effective des ODD au Sénégal. Ainsi, le panel 3, pauvreté et genre au regard de la mise en œuvre des
ODD, modéré par le docteur Iboussane, professeur à l'UGB, reçoit les contributions de Madame Fat Diop Sall, professeure coordonnatrice du groupe d'études et de recherche genre et société de l'Université Gaston Berger sur pauvreté et genre au Sénégal, atout d'une minorité économique, misère d'une majorité démographique. De M. Abdoulatif Seck, sociologue, expert en intermédiation sociale et genre, directeur général du cabinet Synchronix, sur intégration des aspects sociaux et genre dans les projets de développement, enjeux et défis. De Mme Marem Diop Dieye, présidente de l'Association des femmes diplômées d'université, membre du Centre panafricain pour le genre, la paix et le développement, Femmes Africa Solidarité, sur femmes dans les processus de paix, levier de lutte contre la pauvreté. Le panel 4, Système de santé et nutrition, quelle lecture sous l'angle des ODD, est modéré par le docteur Balambake Mboup, médecin-chef de la région de Diourbel, et animé par Mme Salimata Wade, professeure de physiologie et nutrition humaine à l'Université Cheikh Anta Diop, membre de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal, sur une agriculture sensible à la nutrition peut-elle avoir un impact sur l'atteinte des ODD en matière de santé. Du docteur Djibril Ba, de l'UFR Santé communautaire et développement durable de l'Université Alioune Diop, sur organisation du système de santé et atteinte des ODD, de M. Abdoulaye Ka, coordonnateur de la cellule de lutte contre la malnutrition, sur positionnement de la nutrition dans le cadre de l'atteinte des ODD, cas du Sénégal, du docteur Amadou Ibrahim, directeur du Millennium Promise, sur présentation de la mise en œuvre du système d'information sur les ODD dans la région de Diourbel. Le panel 5, système de santé et nutrition, quelle lecture sous l'angle des ODD, est modéré par le docteur Matar Faye de l'UFR Satik de l'Université Alioune Diop. Ce panel propose les réflexions de M. Sékou Sarr, secrétaire exécutif de l'ONG Enda Énergie, sur énergie renouvelable et développement local durable, cas de l'énergie solaire et des filières agricoles. Du docteur Diata Maron, agroforestier, PhD, Institut sénégalais de recherche agricole, sur les traits fonctionnels des espaces végétaux, une avenue pour prédire les effets des changements climatiques sur le fonctionnement des écosystèmes. Et de Dr Lamine Kane, conservateur des parcs nationaux, point focal du Sénégal pour le protocole de Cartagena sur parcs, réserves naturelles et forêts classées au Sénégal, typologie, dynamiques actuelles et perspectives au regard des ODD. Le dernier panel, le panel 6, quel type de partenariat pour une mise en œuvre effective des ODD au Sénégal, dédié au partenariat technique et financier, est modéré par Mme Fatima Diatouré, ancienne directrice de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Ce panel est conçu sur le modèle Free Talk, parole libre. Il réunit les professeurs Laurent Vidal, représentant délégué de l'IRD au Sénégal et dans la sous-région, M. Cheikh Fofana, adjoint de la directrice de l'environnement et des établissements classés au ministère de l'Environnement et du Développement durable, de M. Amakodou Diouf, président du Conseil des organisations non gouvernementales d'appui au développement, du professeur Moussa Dieng, vice-recteur chargé du partenariat et de l'innovation de l'Université Alioune Diop. Le professeur Dieng présente de façon circonstanciée la politique d'innovation à l'UADB. Au-delà des conférences, le deuxième temps fort du forum est le Living Lab, le laboratoire vivant en développement durable qui est placé sous la direction de M. André Potvin, directeur de l'Institut EDS. Ce temps fort correspond au 3e jour du forum et voit l'entrée en scène des équipes de chercheurs et apprenants sur le terrain consacré dans la commune de Bambey. Il faut signaler que ce travail a déjà débuté et que les chercheurs juniors sont déjà sur le terrain. Pour le reste des détails, je vous prie donc de vous référer
au programme du forum. Au terme de mon propos, mesdames et messieurs, permettez-moi, chers participants, de remercier ici Monsieur le recteur de l'UADB, le professeur Lamine Gueye, pour la confiance placée en ma modeste personne, ainsi que tous mes collègues qui se sont mobilisés comme un seul homme pour participer à Bambey et à Dakar aux réunions du samedi de la commission scientifique. Je remercie donc tous mes collègues pour l'amitié qu'ils m'ont faite en m'adoptant. Je veux citer le professeur Ousseynou Ka, directeur de l'UFR Santé communautaire et développement durable, le professeur Senghane Mbodj et Biram Dien, les docteurs Mountaga Dia, Anta Djigo, Fat Ndiaye Omar Sy, Kourakan, Ibrahima Kampo et l'infatigable Moustapha Ndiare Faye, chef de cabinet de monsieur le recteur. En accordant une mention spéciale au docteur Aladji Major Diop, cheville ouvrière de ce forum, qui n'a ménagé aucun effort de jour comme de nuit afin que cette importante rencontre se matérialise dans tous ses aspects. Mes remerciements vont également aux membres de la commission d'organisation dirigée par monsieur le secrétaire général de l'université, Pape Makhtar Ndiaye, qui a mobilisé toute son équipe pour l'exécution des différentes tâches retenues par la commission scientifique, mais aussi des différentes directives du professeur Lamine Gueye, recteur, président de l'Assemblée de l'université. Monsieur le recteur, chers participants, malgré les charges respectives des uns et des autres, une ambiance de travail bâtie autour de l'écoute active a permis aux membres de la commission scientifique de partager une culture du résultat, en agrégeant d'une part la mobilisation personnelle, l'humilité et la probité intellectuelle, et d'autre part l'acceptation de l'évaluation critique par les pairs et l'esprit de performance. Cette dynamique va se poursuivre, car l'université Alioune Diop, avec ses partenaires, s'engage résolument à jouer un rôle leader dans l'opérationnalisation des ODD. Les conclusions qui seront retenues à l'issue de ce forum contribueront à promouvoir une coopération multiforme en matière de recherche pour le développement durable et seront naturellement consignés dans un document de référence. Je convie donc les membres de la commission scientifique à garder cette dynamique gagnante. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.